amarte como lo hice yo, paseándome por ti la vida. Gasté 100.000 palabras en el bien, me entregué a cada momento para hacerte feliz. Amarte es mi pecado, por no entender que nunca fuiste mío, por las ganas de llenar este vacío, que se formó entre el sentimiento y la razón. Amarte es mi pecado. Pauline m'a beaucoup parlé de toi. Ah, elle m'a parlé de toi aussi. Un autre chocolat chaud? Un petit pain? On a aussi de la tarte aux pommes. Ah, papa, ça va. Papa! Non, merci, je suis seulement venue réviser un peu avec Paulina. Bon, allons dans ma chambre. Tu sais, j'ai besoin que tu m'expliques certaines choses sur le prochain devoir parce que je ne sais pas trop comment présenter ma réponse. T'inquiète, je débarrasse la table et on y va. Ah, je vais t'aider. Non, 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 non. Laissez-moi m'occuper de tout ça. Et vous allez réviser? T'es sûr? Bien sûr. Ok. Papa et moi, nous allons Viens, débarrasser la table. On y va. Pas vrai? Mais on va dans ma chambre, hein. À tout à l'heure. Oui, Vous me permettez? allez-y. Quoi? Joli, non? Ah, j'ai pas remarqué. Allez, papa, aide-moi à débarrasser le réveil. Ah, papa. Je t'ai vu, mon fils. Nora? Nora? Où peut bien être cette calamité? Aïe, dans quoi elle s'est encore fourrée, cette fille? Mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Tu es la fille du journal. Je n'ai rien fait! Je n'ai rien fait! Je ne suis pas un assassin! Je n'ai rien fait! Ton père et ton frère sont vraiment très sympas. Ça se voit que vous êtes une famille très unie et qu'ils t'aiment beaucoup. Oui, je les adore. On a toujours été unis et encore plus après la mort de maman. Et ton frère est une fiancée? Mon frère te plaît ou quoi? Non. Oh, ça ne marche pas non plus, ça ne marche pas. Et toi? Quoi? Tu as la tête ailleurs, toi. Pas du tout, pourquoi? Dis-moi, ce ne serait pas à cause de Renata? Ah, papa, ne commence pas, hein? Tu sais, je suis un vieux fou qui a tendance à tout confondre.
Je vois ce qui n'existe pas. Ah, laisse-moi tranquille, tu veux? Et toi, pourquoi tu me juges si tu ne me connais pas? Je t'ai pas demandé de me sortir du lac. Je t'ai pas demandé de me sauver parce que je n'ai pas besoin de ton aide. Tu entends ce que je te dis? Tout le monde au village me méprise. Et il faudra aussi que j'accepte d'écouter de nouvelles récriminations. Qu'est-ce que t'en as à faire, toi? Qu'est-ce que t'en as à faire? Je ne te juge pas. Je ne te demande pas d'explication. Calme-toi. Je veux juste que tu me comprennes. Quoi qu'il te soit arrivé, te suicider n'est pas la solution. Qu'est-ce que tu en sais? Tu ne peux pas savoir. Mon père est mort. Ensuite, l'imbécile dont j'étais amoureuse m'a... Et après tout ce scandale pour avoir tiré sur ce rustre, je ne suis coupable de rien. Je jure. Je suis convaincu du fait que tout peut s'arranger dans la vie. Il faut juste apprendre à faire face sans crainte. Il faut que j'y aille. Je te ramène chez toi. Non. Non. Ce n'est pas la peine. Je n'ai déjà assez fait pour moi. De toute façon, je vais à Pátzcuaro. Laisse-moi te ramener, d'accord? Bon, bien. C'est d'accord. Mais je ne veux pas rentrer chez moi. Ne t'inquiète pas. Je t'emmènerai où tu voudras, d'accord? Allons-y. Mais où diable encore passé Nora par cette nuit? Et le comble, c'est que Gertrude veut qu'elle quitte le village. Nora, pourquoi tu ne rentres pas? Où es-tu? Nora. Tu es sûr de vouloir descendre ici? Oui. Je t'accompagne. Non. Je vais bien. Tu sais, tu peux compter sur moi. Tu as déjà beaucoup fait pour moi. Merci de m'avoir écouté. Et merci de m'avoir sauvé la vie. Pardonne-moi, ma petite vierge. Je sais que je n'aurais pas dû faire ça. Pardonne-moi. Et toi, tu sais que je suis innocente. Oui, tu le sais que je ne suis coupable de rien. Je t'en conjure, donne-moi la force pour aller de l'avant. Je te salue, Marie. Bonsoir, madame. J'apporte ce paquet pour madame Gertrude Reyes. C'est certainement très important, c'est marqué urgent là-dessus. Ah, c'est ce que j'attendais. Regarde, Alfredo, les livres de chansons romantiques que j'ai commandés pour toi sont arrivés. Des chansons? J'ai fait tout ça pour des chansons? Rentrer seul à cette heure-ci, ce n'est pas raisonnable. Qu'en penses-tu, Rafa? Bon, le quartier est calme. Il n'est pas si tard que ça, papa. Je ne peux pas croire que tu dis ça. D'habitude, tu es le premier à dire que les jeunes filles ne doivent pas sortir seules la nuit. Ah, ne vous en faites pas pour moi. Je crois que tu devrais accompagner Renata. Je sais pas si elle en a envie. Si. Bon, je veux bien. Ben, ok. Allons-y. Ok. Allez, au revoir. Oui, monsieur. Au revoir.
pas contente? Mais en vérité, non, papa. J'ai peur qu'il y ait quelque chose entre eux parce que cette relation n'a pas d'avenir. Renata est une fille très riche et Rafa n'est pas un bon parti pour elle. En fait, j'ai toujours eu beaucoup d'amis et depuis toute petite, je me proposais de tout organiser. Et comme papa est propriétaire de l'hôtel Virinal, ben j'ai organisé les fêtes de fin d'année scolaire, les anniversaires et d'autres fêtes qui me passaient par la tête. Tiens, justement, la fête de remise de diplôme aura lieu à l'hôtel cette année. Et ta mère? Mes parents ont divorcé et ma mère vit au Texas. Elle s'est remariée avec un homme encore plus riche qu'elle, il s'appelle Jerry. Et à vrai dire, il est plutôt sympa. Et je l'aime bien. Et mon père gère les hôtels de la famille et ne s'est pas remarié. Les femmes qui l'approchent me choquent parce que j'ai l'impression qu'elles ne s'intéressent qu'à son argent. Oh, je me rends compte que je ne peux que parler depuis qu'on est sorti de chez toi. Alors vas-y, parle-moi de toi, je veux bien t'écouter. Non, normal. Tu sais, ma vie n'est pas comme la tienne. Avec un tas d'amis et aussi des admirateurs à tes pieds, non? Comme une petite princesse dans un conte. Dis, tu ne serais pas un petit peu jaloux, non? Moi? Jaloux? De toi? Ah, écoute, ne dis pas de bêtises, hein, ok? J'ai dû faire tout ce chemin parce que je pensais qu'il s'agissait d'une chose importante, d'une urgence réelle et non de livre de chansons. Écoutez, vous n'êtes qu'un simple livreur de courrier. Vous n'avez pas à vous plaindre. J'ai payé pour être livré dans l'urgence. Et même si j'avais acheté des pierres, vous auriez eu à me les apporter. C'est vrai, madame a raison. Et quel est ce genre de service que vous offrez? Excusez-moi, madame, d'avoir exprimé mon opinion, mais je ne pouvais pas m'y taire. Vous avez raison. Vous avez payé pour un service urgent et vous y avez droit. Même si c'est un livre de chansons. Bonne nuit, madame. Malotru, mal élevé. Je vais me plaindre de vous à la compagnie, soyez-en sûrs. Oui, on va se plaindre, espèce de faux blanc. Nora, où étais-tu? Pourquoi es-tu trompée? C'est quoi, Isaura? J'ai tenté de me suicider. J'ai voulu en finir avec ma vie. Parce que plus rien n'a plus de sens. Rien. Lâche-moi! Ne me touche pas! Ne me touche plus jamais dans cette vie, tu entends? Jamais! Plus jamais! Hé, t'es pressé ou quoi? Ce n'est pas le promenade, je te ramène juste chez toi et puis c'est tout. Non, attends. Si ça t'embêtait de me raccompagner, il te suffisait tout simplement de le dire parce que là, c'est comme si j'étais obligée à le faire. Es-tu si antipathique parce qu'en vérité, je t'imaginais autrement? C'est normal, tu es habitué au discours de petit Richard qui ne te disent que ce que tu veux entendre. Mais moi, non. Tu sais quoi, s'il te plaît, rentre chez toi, fais ce que tu voudras, ça m'est égal. Mais il est hors de question que je fasse un pas de plus avec toi. Mais il va falloir faire avec. Lâche-moi! Viens ici. Je te ramène parce que je le veux. Et je le ferai, c'est tout. Ça ne m'intéresse plus. Viens ici. J'en ai assez, Isaura. C'est trop pour moi. Trop. D'abord, la mort de papa. Ensuite, ce problème avec Monsieur Heriberto et pour finir, l'horrible trahison d'Alfredo. Je ne sais plus quoi faire. Les calomnies, le mépris des autres femmes, les grossièretés, les insultes des hommes à mon égard. C'en est trop. Au village, on parle mal de moi, on me salit, on me juge. Pourquoi? Pourquoi moi? Je veux savoir pourquoi moi? Je veux que quelqu'un m'explique pourquoi moi? Parce que ma seule erreur fut d'aimer Alfredo, de défendre notre amour, Isaura, et c'est tout. Ma chérie, ton péché fut d'aimer un homme qui n'en valait pas la peine.
pire, c'est que ce n'est pas fini. Gertrude, elle veut que tu t'en ailles. Gertrude Reyes ne veut plus de toi, Pascuaro. Ah oui? Et qui croit-elle pour pouvoir me chasser? Elle possède le village ou quoi? Eh bien, je ne bouge pas d'ici. Je ne pars pas. Et je vais affronter cette Gertrude et qui que ce soit d'autre, tu entends? Parce que je n'ai rien à me reprocher. Rien. Et ça suffit? Renata, ma fille, qu'y a-t-il? Pourquoi es-tu si pressée? Non, non, j'ai pensé que tu m'attendais pour dîner en fait, rien de plus. C'est que Diego voulait te saluer, il t'a attendu. Bonsoir. Ça va, Renata? Bien, et toi? Ça va aussi. J'ai pensé qu'on pourrait peut-être sortir ce soir pour danser ou faire un tour. Désolé Diego, mais il vaut mieux remettre ça une autre fois. Je dois travailler, tu sais, je prépare ma thèse. Oui, ce sera pour une autre fois. Et tu as dîné, ma chérie? En fait, non, mais j'ai vraiment plein de choses à faire. Excusez-moi. Qu'est-ce qui lui arrive? Ne vous en faites pas, monsieur. Elle doit être stressée à cause des cours à la fac, comme elle a expliqué. Sûrement, oui. Norita, tu ne peux pas affronter Gertrude. Parce que si tu la mets en colère, ce sera bien pire. Tu sais, elle a beaucoup d'influence, hein? Et beaucoup d'argent. Ah, l'argent! Encore et toujours l'argent, les valeurs ne comptent pas. J'en ai marre que tout tourne autour de l'argent. Marre, tu entends? Marre! Norita, c'est toi qui as raison. Mais ne te fâche pas contre moi. Écoute-moi pour une fois dans ta vie, Norita. Écoute d'abord. Je te jure que j'y ai longuement réfléchi. Et il m'est venu une idée. Une bonne idée. Quelque chose qui va vraiment t'aider. Bon. Qui va nous aider toutes les deux. Quoi? Arturo, qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé. Bonjour mademoiselle Castilza. Bonjour Lisa. On dirait que vous êtes sortie tôt. Oui. J'étais à la messe. Mes vidéos de langue et l'église sont mes seules distractions. Ah, vous avez besoin de sortir, de vous amuser, de rencontrer de gentils garçons. Non. Tu sais que ça ne plairait pas à ma marraine et je ne veux pas la décevoir. Elle a été si bonne avec moi. Oui. Si elle ne m'avait pas recueillie quand je suis devenue orpheline, qu'est-ce que je serais devenue? Eh bien oui, même si parfois elle se comporte comme... C'est pour mon bien et je lui suis reconnaissante. Vous vous souvenez de vos parents? Non. D'après ma marraine, ils sont morts quand j'étais très petite et... Alors elle s'est occupée de moi. Oui. Comment nettoies-tu si vite, Lisa? T'as mis du vinaigre sur le journal? Non. Si tu mets du vinaigre, c'est bien mieux. Ah, Allez, va vite en chercher. j'y vais tout de suite. Ces gens, vraiment... Hi? Marraine! 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 Ne fais pas tomber mes parfums, ma petite Sissi. Qui est la petite princesse de cette maison? Qui l'aime et la vénère? Hein? Marraine, il faut que tu lises ça. Que veux-tu? Pourquoi me déranges-tu? Oh Jésus! Pardonne-moi de te déranger, mais il faut que tu lises ça. Léonora, c'est pas vrai, c'est ma nièce, Léonora. Ça fait des années que je l'ai pas vue, mais c'est ma nièce. Mademoiselle Alessandra,
Qu'est-ce qu'il y a, Mariano? Il y a quelqu'un qui demande à vous voir. Me voir? Qui diable veut me voir à cette heure-ci? Moi, ma tante. Nora, tu te permets de te présenter chez moi après ceci, petite dévergondée.